Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On va lancer une nouvelle série sur les différents lieux que l'on retrouver dans l'univers de Harry Potter. Donc, on va commencer cette série avec le chemin de traverse. Tout le monde, je pense, connaît le chemin de traverse. Diagon Alley en anglais. Donc le chemin de traverse, c'est une rue commerçante pour les sorciers qui est située à Londres, en Angleterre. Sur l'un des chemins d'accès se trouve derrière le chaudron baveur. On y retrouve un assortiment de restaurants, de magasins et également d'autres curiosités. Donc pour sa description, on y retrouve de nombreuses boutiques. Alors j'ai ici devant moi une liste très exhaustive de chaque magasin que l'on y retrouve. Donc je vais vous les lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors on a aux plumes d'Amanuensis, donc c'est une boutique vendant des plumes et de l'encre. On a Au Bon Chaudron, qui est un magasin proposant de nombreux modèles de chaudrons. On a Au Royaume du Hibou, donc qui est une animalerie qui vend en grande partie des hiboux. Boutique de l'apothicaire, donc qui vend des ingrédients pour toutes les potions. Donc on a aussi boutique d'apothicaire de Monsieur Mulpepper, donc il vend des ingrédients pour potions également. On a la boutique de guérisseur qui propose des produits médicaux. La brocante magique de Cranville Kinsey, qui est une boutique qui vend des objets usagés. On a Broomsticks, qui est une boutique de balai. Le chaudron baveur, donc on connaît, c'est le plus connu de Londres, tout comme qui est c'est un pub pour sorciers en fait, qui est l'entrée principale du chemin de traverse. Ensuite on a Dumalet Fields, qui est une maison d'édition. On a Fleury et Bottes, donc la librairie, on la connaît déjà, là où Harry rencontre la première fois Lockhart. On a Friandises Magiques de Bombec, qui est un magasin de bonbons en tout genre. Glace Florian Fortarum, qui est une vente de glace. On a Gringotts, donc la banque des sorciers. On a Instruments d'écriture Scribulus, donc qui est une boutique qui vend des plumes, de l'encre et des parchemins. On a Jimmy Kindle Wonderful Wand, qui vend des baguettes magiques. On a la librairie d'occasion qui vend des livres usagés. On a Madame Guipure, qui est un prêt-à-porter pour mages et sorciers, donc qui vend des robes et autres vêtements pour sorciers. On a Madame Pimpernels Beautifying Potion, qui est une boutique proposant des potions de beauté. On a magasin d'accessoires de Quidditch, donc qui vend des articles de Quidditch, notamment des balais. Magasin de robes d'occasion qui vend des robes de sorciers d'occasion. On a la ménagerie magique, donc qui est une animalerie proposant de nombreux animaux magiques. On a Obscurus Book, qui est une maison d'édition très renommée dans le monde des sorciers. On a Ollivander, qui est fabricant de baguettes magiques. On a Pirouette et Badin, qui est un magasin de force et attrape. On a Poudchem, qui est la seule société autorisée à fabriquer de la poudre de cheminette en Grande-Bretagne. On a Rosalie Tea Bag, c'est un salon de thé. On a Slug et Gireur, qui est un magasin vendant des potions et des ingrédients. Terrotour, qui est une agence de voyage. Tissard et Brodette, qui est une boutique de vente de robes et autres vêtements pour sorciers. Weasley, Farce et Attrape, Farce pour sorciers facétieux, qui est un magasin de farce et attrape fondé par Fred et George Weasley. On a Wiseacre Équipement pour sorciers, qui est une boutique spécialisée de la vente d'équipements et accessoires pour sorciers. Et on a le Second Hand Broom, qui est une vente de balais volants d'occasion. Ensuite, pour sa localité et la façon d'y accéder, on y accède donc, il est situé donc à Londres. L'un des chemins d'accès se trouve derrière donc le pub appelé le Chaudron Baveur, comme je le disais en introduction. Les moldus qui passent devant ce pub ne sont pas conscients de son existence. Le chemin de traverse est lié à l'allée des embrumes. Donc ensuite on joint le chemin de traverse en tapant sur les briques situées sur un mur derrière le Chaudron Baveur, et le mur s'écarte pour ensuite laisser passer la place à un accès au chemin de traverse. On a tous l'image de Hagrid qui tape ses trucs sur le mur comme ça, et ça a une brique qui tourne et que ça ouvre un passage. Et il existe peut-être d'autres moyens d'y accéder au chemin de traverse. Pour ce qui est de son histoire, en 1996, les Mange-Morts prennent le contrôle du chemin de traverse et
et capture Ollivanders, le fabricant de baguettes magiques, et le chemin de traverse retrouve donc complètement ravagé par les mangements. J'ai 3 petites anecdotes pour la fin de cette vidéo. Donc il s'agit, pour la première, il s'agit des premiers décors qui ont été créés pour le film Harry Potter à l'école des sorciers. La deuxième anecdote, c'est que J.K. Rowling avait presque les larmes aux yeux lorsqu'elle a vu le décor, car il était comme elle l'imaginait. Et troisième anecdote, le chemin de traverse donne son nom au 5e chapitre du premier tome. Voilà. Donc cette vidéo était assez courte, mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez de quoi les magasiner, comme diraient les Québécois, au chemin de traverse, parce qu'il y a de nombreux magasins à aller visiter, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Pour ceux les amateurs de Quidditch, avec ma tenue, je vais aller acheter mes équipements de Quidditch, parce que je ne sais toujours pas. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera dans la série des écoles du monde magique avec Alban. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!